Masechet Yoma Daf Nun Dalet, on commence Bezrat Hashem Daf Nun Gimel, Amud Bet, en bas, à 3 lignes en bas. Ou Pliga Deoula. La Gemara avait ramené une marloquette entre les Tanaïm à propos du Aaron. Où est passé le Aaron au deuxième Beth Amikdash? Est-ce qu'il est parti en exil à Bavel, ou bien il était caché en dessous du Beth Amikdash? La Gemara a ramené une première braïta qui ramenait, selon Rabbi Shimon ben Yochai, le Aaron est parti en exil à Bavel. La Gemara dit maintenant que cette braïta là, elle est en discussion sur Oula, ou Pliga de Oula. Oula ne pense pas comme ça. Oula ne pense pas que d'après Rabbi Shimon, le Aaron est parti en exil à Bavel. Lui, il pense que le Aaron est caché en dessous du Beth Amikdash. Damar Oula, Shal Rabbi Matia ben Charash et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Matia a demandé à Rabbi Shimon, Beromi, à Rome. Vechim Meachar chez Rabbi Eliezer Melamdenu. Puisque, une fois que Rabbi Eliezer nous a enseigné, Pam Rishona ou Shniya, il nous a prouvé de deux psukim, que Aaron gala le Bavel, le Aaron est parti en exil à Bavel. Rishona ade Amaran, le premier pasuk, c'est celui qu'on a cité qui dit Vaiviehu Bavela im kelech hamdat bet Hashem. Donc Nebuchadnezzar a pris Yechonia et Yoyachin en exil avec le Aaron. Shnia mahi dirtiv. En fait, kelech hamdat bet Hashem, c'est pas clair qu'il s'agit du Aaron. Le pasuk dit que Yechonia a été pris en exil avec les ustensiles qui sont précieux et enviés dans la maison d'Hachem. On comprend qu'il s'agit du Aaron. De là, il prouve que le Aaron est parti en exil à Bavel, mais on pourrait discuter dessus quand même. Donc ça, c'est, mais Rabbi Eliezer, il pense comme ça. Shnia, le deuxième pasuk, Maï, dirtiv, parce qu'il est écrit, Vayetzem bat Tzion kol hadara, est sorti de la fille de Tzion. Bat Tzion, en fait, ça fait allusion à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Kol hadara, toute sa splendeur, toute sa beauté. Maï kol hadara, à quoi ça fait allusion? Hadara. Le He se transforme en Chet, et Chadara veut dire ce qui est caché dans les chambres des chambres, dans le Kodesh HaKodashim, une pièce dans l'autre, ça fait allusion à Aaron, et ça, c'est sorti de là-bas, et c'est parti à Bavel. Ata Mayata Omer, Rabbi Matia demande à Rabbi Shimon, que penses-tu, toi, de cette dracha-là de Rabbi Eliezer, que le Aaron est parti en exil à Bavel? Amar, le Rabbi Shimon lui a répondu, Shani Omer, moi je dis, Aaron bimkomon ignaz. Le Aaron s'est caché à sa place, sur place. Enfin, en dessous du Beth Amikdash, ça veut dire. Chez Nehemar, vayarichu habadim vegomer. Donc le pasuk dit, les bâtons qui portent le Aaron se sont prolongés, etc. Et la fin du pasuk dit, adayamazé. Jusqu'à ce jour aussi, qui veut dire que jusqu'aujourd'hui encore le Aaron est là-bas. Amar le Rabba leoula, maï mashma. Comment on entend de ce pasuk-là que le Aaron est encore là-bas? Il n'est pas parti à Bavel. Nirti vayusham adayamazé, parce que c'est écrit sur les bâtons du Aaron, vayusham, ils étaient là-bas jusqu'à ce jour-ci. Et donc les bâtons du Aaron ne sortent pas du Aaron, ça va ensemble. Donc le Aaron en fait est encore là-bas, dans le Beth Amikdash, à l'endroit du Beth Amikdash, jusqu'à adayamazé, jusqu'à ce jour-ci, jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La Gemara comprend aujourd'hui, ça veut dire en l'an 5781. Le jour où on lit le pasouk. La Gemara demande, est-ce que toujours quand c'est écrit dans le pasouk les mots adayam azeh jusqu'à ce jour-ci veut dire leolamou, c'est pour toujours? Pas forcément. Enfin, dans le sens du mot adayam azeh, on peut se comprendre jusqu'au jour où le pasouk a été écrit, pas forcément jusqu'au jour où le pasouk a été lu. Ve'active, le pasouk dit. La Gemara encore le prouve d'un pasouk qui dit, Ve'tayvusi yashav Yerushalayim, lo rish ubnei Binyamin. Yevusi, c'est le peuple Yevusi, habitants de Yerushalayim, l'Orish ou Bnei Binyamin, la tribu de Binyamin ne l'ont pas tué, ne l'ont pas chassé de l'endroit, ne l'ont pas renvoyé de l'endroit, Vayeshev Yevusi et Bnei Binyamin, Birushalayim, et donc le Yevusi habité, Vayeshev s'est installé parmi la tribu de Binyamin, à Yerushalayim, à Dayamazé, jusqu'à ce jour-ci. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on va trouver à Yerushalayim des gens de Yevusi? Achinami de Logalou, tu veux dire que les Yevusi ne sont pas partis en exil? Ve'atanya, pourtant, on a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Chamishim u'shtaim shana, pendant 52 ans, lo avar ish biouda. Un homme n'est pas passé dans la région de Yehuda. Dans toutes les villes de Yerushalayim et toutes les alentours, il n'y a pas un homme qui, pendant 52 ans après le Khurban, la destruction du premier Beth Amikdash, est passé là-bas. C'était vide complètement, le désert. Chez Nehemar, comme il est dit, Aleharim et sa bechivanehi, Yirmiyahu qui pleure, le prophète Yirmiya qui pleure le Khurban, la destruction du Beth Amikdash,
Il dit, allez Harim sur les montagnes, et ça, Bechi Vanehi. Je vais porter un pleur, Venehi, un cri de pleurs. Ve'al Neot Midbar, Kina. Et sur les Neot Midbar, c'est des endroits dans le désert, Kina c'est un champ de pleurs. Kinitzetu mi beli ish over. Car ils ont été brûlés, mi beli ish over, sans passant, il n'y a plus personne là-bas. Velo shamu kol mikne, et on n'entend plus la voix, le son de bétail, des animaux, mais of hashamaim vad behema, depuis les oiseaux jusqu'aux animaux, nadedou alachou sont partis en exil. Donc ici, vraiment, pendant toute la région de Yehuda, pendant 52 ans, était vide complètement. Pas d'hommes, pas de femmes, pas d'enfants, pas de vieux, pas de jeunes, pas d'oiseaux, pas d'animaux, rien de rien. Pendant 52 ans, d'où on sait ça? Parce que c'est écrit Ve'ad Behema jusqu'à Behema. Or, Behema begematria chamshin ushtaim avu. Le mot Behema a pour gematria, fait 52 en gematria. Donc jusqu'à Behema, ça veut dire jusqu'à 52 ans. Et puis le Khurban, cet endroit-là était vide complètement. Donc comment tu peux me dire que le Yevoussi est resté à Yerushalem jusqu'à ce jour-ci, jusqu'aujourd'hui? C'est pas possible, pendant 52 ans, il y avait personne là-bas. Vetan Rabbi Yossi Omer, Sheva Shanim Nitkaima Gofrit Vamelach Beret Israël. Pendant 7 ans, a été accompli le pasuk de Gofrit Vamelach, qui veut dire une destruction totale d'Eretz Israël. Ce pasuk se rapporte sur la punition d'Israël quand ils ne font pas les mitzvot correctement, et le pasuk dit dessus que tous les goïms vont s'étonner sur la destruction, la punition d'Israël, et le pasuk dit là-bas, Gofrit vamelach serefa kol arza. Gofrit souffre, Gofrit c'est du soufre, pas de la souffrance, du soufre, vamelach et du sel, serefa kol arza, toute sa terre est brûlée, etc. Ces psukim, en fait, cette situation-là, s'est accomplie pendant 7 ans, Beret Israël, en Eretz Israël. Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Yossi, d'où Rabbi Yossi apprend ça, Atia Brit, il fait une Xerashava du mot Brit. Ktivacha, il est écrit ici à propos de la destruction du Beth Amikdash, Veigbir Brit l'Arabim, Shavua Echad. Il va renforcer l'alliance, l'Arabim, donc au Klal Israël, Shavua Echad, pendant une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. Uktivatam, et il est écrit ailleurs, dans la Torah il est écrit, sur le mot Brit, Ve'amru, et ils diront, les goïms qui s'étonnent sur la situation du Klal Israël, ils vont dire, Al Asher Azvu et Berit Hashem Eloke Avotam. Ça leur est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'alliance d'Hashem, le Dieu de leur père. Donc on voit ici que le mot Brit s'accomplit, le mot Brit qui est écrit dans la Torah à propos de Gofrit Vamelach, soufre et sel, s'accomplit pendant Shavua Echad, une semaine de 7 ans. Donc pendant 7 ans, il n'y avait rien. Et donc ne me dis pas que le Yevoussi est resté en Israël jusqu'aujourd'hui. Répond la Gemara, Amar lehach aktiv sham. Ici, à propos du Aaron, il est écrit Vayu sham adayom azeh. Le mot sham indique jusqu'aujourd'hui 5781. Hatam loktiv sham, alors que là-bas, à propos du Yevoussi, il s'est installé parmi les Binyamin jusqu'aujourd'hui. C'est pas écrit là-bas jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas le mot sham. Donc, on peut comprendre que ça veut dire pendant. Ça voudrait dire donc pas jusqu'aujourd'hui, mais jusqu'au jour où le pasuk a été écrit. On continue dans la Gemara. La Gemara demande, est-ce qu'à chaque fois qu'on s'écrit dans le pasuk Sham Adayom Azel, là-bas jusqu'aujourd'hui, ça veut dire toujours, Metive, ou Mehem min Bnei Shimon, parmi eux des descendants de Shimon, Halchou le Arseir, ils sont allés à Arseir, c'est la région de Esav, au sud d'Eretz Israël, des descendants de Esav, Anashim Chamesh Meot, 500 personnes, 500 hommes, ou Platia, Venaharia, Urfaya, Uziel, Bnei Ishi, et les fils de Ishi, qui s'appelaient comme ça, Platia, Naria, Rafia et Uziel, Berosham et leur tête, Vayakou et Cherit Apleta l'Amalek, et ils ont frappé les rescapés de Amalek, Vayeshvusham Adayam Azeh, ils se sont installés là-bas jusqu'aujourd'hui. Donc c'est écrit là-bas, Sham Adayam Azeh. D'après ce qu'on a dit, ça voudrait dire que jusqu'aujourd'hui encore, on peut trouver ces hommes-là
on peut trouver cette famille-là chez Amalek. Or, c'est faux. Ils sont pas restés jusqu'aujourd'hui là-bas. La preuve, c'est que Ukvar ala Sancheriv Melech Ashur est déjà monté Sancheriv, le roi de Ashur, au Bilbel Kol Aratzot, il a troublé tous les peuples, tous les pays, toutes les terres, tout, il les a exilés les uns ici, les autres là-bas, il a tout mélangé. On a perdu le partage des nations et des peuples originales. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'asir Gevulot Amim, le pasuk annonce, je vais retirer les frontières des peuples, Ve'atudotehem Shoseti, leurs trésors seront volés. Donc, Tiouvta, on a dit une objection parce qu'on voit que le mot Sham Adayom Azeh ne veut pas dire forcément jusqu'aujourd'hui, et donc on a perdu notre preuve qui s'appuyait sur le pasuk Sham Adayom Azeh pour prouver que le Aaron est resté au Beth Amikdash jusqu'aujourd'hui. On voit que non, pas forcément. Sham Adayom Azeh ne veut pas dire forcément jusqu'aujourd'hui. Amar Rav Nachman Tana. Rav Nachman ramène une braïta qui raconte Chachamim Omrim, avant l'histoire, d'abord Chachamim disent Aaron Belishkat Diraetim Ayaganuz. Le Aaron était caché dans la pièce où on vérifiait les bois, qu'ils ne soient pas véreux pour les mettre au misbéach. Et dans cette pièce-là, on a creusé et on a mis là-bas le Aaron. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Af Ananami Tanina. On le voit aussi dans une braïta qui raconte l'histoire d'un Kohen. Maaseh Kohen Echad Shayamit Asek. Un Kohen qui s'amusait. Vera Ritzpa Meshuna Mechavrotea. Et il a vu que le marbre était un peu décalé quelque part du reste du sol. Uba Voedi à Travero. Il est venu prévenir son ami qu'il y avait ici quelque chose d'intéressant. Et qu'il fallait lever pour voir ce qui se cache en dessous. Mais là, il explique il n'a pas pu terminer la chose de raconter exactement où est-ce que le sol était décalé, pour bien montrer ce qu'il voulait dire. Jusqu'à ce que son âme est sortie. Donc il n'a pas terminé son histoire, qu'il est mort. Ils ont compris clairement que le Aaron est caché là-bas et que c'est pour ça qu'on n'a pas pu, c'est-à-dire que du ciel, on ne l'a pas laissé terminer son histoire. Mayava Avid, que faisait ce Kohen? Amar Rabbi Chalva mitasek bekardumoya. Il s'amusait avec sa hache. Tana de Rabbi Ishmael. Shne Kohanim balemuminayu. Il y avait deux Kohanim qui avaient des défauts, donc ils ne pouvaient pas rentrer au service du Beth Amikdash, mais ils pouvaient vérifier les bois. Matli'in be'etzim, ou bien ça se dit Shne Kohanim balemumin, virgule, deux Kohanim qui avaient des défauts. Ayu matli'in be'etzim, qui vérifiaient les bois qu'ils ne soient pas véreux pour pouvoir les mettre au misbéach. Venishmeta kardumo shel echad mehem. Et la hache d'un de ces deux Kohanim est tombée, c'est-à-dire la hache est tombée de la poignée, ve nafla sham, et elle est tombée, donc nishmeta ça veut dire elle s'est détachée, ve nafla sham elle est tombée par terre, ve atstaesh vachalato, et un feu est sorti et l'a consommée, l'a brûlée. Et de là on a compris que c'est un feu du Aaron qui est sorti et qui a brûlé la hache. Rav Yehuda pose une contradiction dans le pasuk qui dit Ktiv, le pasuk nous dit au début, Vayeraou Raché Abadim. La tête des bâtons du Aaron était visible, se voyait. Alors que l'Aaron est au Kodesh HaKodashim, on les voyait quand même de l'extérieur. Uktiv, la suite du pasuk dit Velo Yeraou Achutza. Mais il ne se voyait pas à l'extérieur. Aketzad, comment on comprend ce pasuk? Nir'in ve'en nir'in. Il se voyait, mais il ne se voyait pas. Alors, est-ce qu'on a mieux compris maintenant? Au moins, on sait que c'est pas une contradiction. On sait qu'il y a une situation qu'on pourrait l'appeler, ça se voit, mais ça se voit pas. La Gemara va s'expliquer. Talian Amiachi. La Gemara ramène aussi une braïta qui dit comme ça. Donc, on voyait Raour Raché Abadim. On voyait et se voyait la tête des bâtons. Yachol lo Yehuzazim imkoman. Peut-être qu'on ne pouvait pas du tout bouger les bâtons de leur place. Talmud Omar Vayarichu Abadim, ils se sont prolongés les bâtons. Donc, dans les anneaux, du moment que les bâtons ne sortent pas des anneaux sur le Aaron, c'est-à-dire sur le Aaron il y avait des anneaux dans lesquels on rentrait ces bâtons-là pour porter le Aaron, ou plutôt pour soi-disant porter le Aaron, parce que c'est le Aaron qui portait les personnes qui le portaient. C'était impossible de porter le Aaron, il était très lourd physiquement, enfin le matériel, les louchot en pierre, la caporette en or qui faisait 2 mot et demi sur 1 amas et demi sur une épaisseur d'un téphar, plus les krouvim, impossible de porter ça normalement. De toute façon, même si c'était possible, la vérité c'était que c'est le Aaron qui portait les Kohanim, qui le mettait sur leurs épaules en fait. Mais en tout cas, bon, ça c'est en parenthèse. Le pasuk nous dit ici, les badim. Donc les badim, ils étaient toujours dans les anneaux, on n'avait pas le droit de les sortir. Et
ils se prolongeaient parce qu'on pouvait les bouger du moment qu'ils restent dans les anneaux. Mais, donc ils se prolongeaient en avant, ou plutôt à l'est, donc vers le rideau qui était à l'entrée du Kodesh HaKodashim. Yachol, Yehu Mekarim, la parochet viotin. Peut-être qu'il déchirait la parochet et qu'il sortait pour être visible, comme dit le Pasuk, Vayeraou Raché Abadim. On voyait la tête des bâtons, donc peut-être qu'il dépassait, on les voyait vraiment. Talmud Omar, Velo Yeraou Achuta. Non, le Pasuk continue en disant non, il ne se voyait pas à l'extérieur. Haketzad, comment on explique les deux psukim contradictoires? Le Pasuk qui se contredit. Dorkin ou Boltin Viotin Baparochet, c'est que les bâtons, ils poussaient, ils dépassaient dans la parochet, c'est-à-dire ils poussaient, ils s'appuyaient sur la parochet, ils rentraient un peu dans la parochet, Venirin, et ils se voyaient de l'extérieur, on ne voyait pas les bâtons eux-mêmes, mais on voyait que la parochet, on voyait que dans la parochet s'enfonçaient deux bâtons, qui shne dadeisha, comme la poitrine d'une femme, qui se voit, c'est-à-dire qui pousse sa chemise. Chez Neymar, comme il est dit, on voit une comparaison d'affection entre Akadosh Baruch Hu, lequel Israël, à une femme. Comme il est dit, Terror à mort de Dili, une bourse de parfum est mon aimé pour moi, Ben Shaddai Alin. Donc, sur ma poitrine, Yalin, il va dormir. Donc, en fait, on voit ici que le Beth Amikdash, quelque part, est comparé à une femme. À une femme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, son mari, entre guillemets. Amar Rav Katina, Beshash Ayu Israël Olin Regel, lorsque Israël montait au Regel, c'est-à-dire à Pesach Shavuot et Sukkot, pas à Kippour, à Pesach Shavuot et Sukkot, mais Galilin l'aime et à Parochet, on leur ouvrait le rideau, ou Marin l'aime et à Krouvim, et on leur montrait les Krouvim, Shayum et Orim Zebazé, qui étaient enlacés l'un dans l'autre. De Omrim l'aime, on leur disait, Reu Chibatrem Lifnei Makom, voyez votre amour devant un Kadosh Baruch Hu, Kechibat Zacharon Nekeva, comme un mâle et femelle. Metiv Rav Chizda, la Gemara demande, comment est-ce qu'ils pouvaient rentrer voir? Pourtant, le pasuk dit, Velo yavo lirot kebala et Kodesh. Les Lévim n'ont pas le droit de rentrer, malgré qu'ils portent les clés à Kodesh. Ils portent la menorah, ils portent le Haron, ils portent donc les clés à Kodesh du Beth Amikdash, les kelim du Beth Amikdash. Ils n'ont quand même pas le droit de voir lorsqu'on les rentre dans les étuis. Kevala et Kodesh. Quand on les avale dans leurs étuis, on les couvre. Ils vont les porter. Les Kohanim, ils viennent couvrir le Haron, et les Lévim viendront ensuite le porter. Ils n'ont pas le droit de le voir découvert. S'ils le voient découvert, ils vont mourir. Le pasuk ici parle du moment où les Kohanim rentrent les Kelim dans leurs étuis. Donc comment ça se fait qu'on pouvait ouvrir le rideau pour montrer à tout le monde le Haron, alors que même les Lévim faisaient attention de ne pas le voir nu, découvert. Répond la Gemara Marav Nachman, Machal et Kala, ça ressemble à une jeune mariée. Kolzman tant qu'elle est encore chez son père, elle se cache de devant son mari, elle se comporte avec pudeur. Kevan Shebat Alebet Chamia, mais dès qu'elle est rentrée chez son mari, elle ne se cache plus de son mari. Et donc ici aussi, tant que le Mishkan était dans le désert, le rapport entre le Klal Israël et Kadosh Baruch Hu était comme une jeune mariée qui est encore chez son père. Donc ça se fait pas de voir le Haron comme ça découvert, nu. Dès qu'elle est rentrée chez son mari, donc du temps du Beth Amikdash, où là les rapports sont encore plus proches, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de gêne que le Klal Israël, les Bnei Israël en montant au Regel, voient le Haron comme ça découvert. Metiv Rav Chana Barav Katina. La Gemara continue à objecter. On a vu dans la Braïta d'en haut, c'était l'histoire d'un Kohen qui s'amusait avec sa hache, etc. Et donc il a été puni. Il a été puni de dévoiler le secret où se cachait le Haron. On ne pouvait pas le voir. Or on a dit que du temps du Beth Amikdash, on avait déjà le droit de voir le Haron. Pourquoi il est mort? Pourquoi il était puni? Amar répond à la Gemara. Nitgarsha et Amrat, après le divorce, une fois qu'ils ont été rejetés du premier Beth Amikdash, même s'ils sont revenus ensuite, c'était plus la même chose. Nitgarsha chazul chibata rishona. Après le divorce et le remariage, ils sont revenus au même statut qu'ils étaient dans le désert, où il y a de la pudeur. On se gêne. Ils peuvent pas voir comme ça de Aaron découvert. Non, c'est plus possible. C'est comme une jeune mariée chez son père, et pas chez son mari. Bemaïa Skinan, de quoi s'agit-il? Demande à Gemara qu'on ouvrait les rideaux, la parochette, et on voyait le Haron.
c'est pas possible une histoire pareille. D'ouvrir les rideaux et de voir le Aaron, c'est impossible. Techniquement, c'est pas possible. Pourquoi? S'il s'agit du premier Beth Amikdash, Miavai Parochet, est-ce qu'il y avait des rideaux? Il n'y avait pas de rideaux, il y avait un mur de séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc c'est pas une question de rideau. Donc c'est pas ouvrir le rideau pour voir le Aaron. Et là, Bemikdash Sheni. Donc il s'agit du deuxième Beth Amikdash où il y avait effectivement des rideaux. Un rideau, deux rideaux, mais il y avait au moins cette séparation en rideaux, en Parochet. La Gemara demande, c'est vrai, la Parochet il y avait, on pouvait ouvrir la Parochet pour montrer au Bnei Israël ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il n'y avait pas à l'intérieur, il n'y avait rien. À l'intérieur, c'était vide. Miavu Kourvim, est-ce qu'il y avait les Kourvim? Le Aaron a disparu au deuxième Beth Amikdash. Enfin, il a été pris au deuxième, il a été caché ou exilé au deuxième Beth Amikdash. Donc, tu vas ouvrir la Parochet et tu vas voir quoi? Tu vas ouvrir la Parochet au deuxième Beth Amikdash pour voir les Kourvim du premier Beth Amikdash. Comment on fait une chose pareille? Répond la Gemara, le Olam Amikdash Rishon. Il s'agit du premier Beth Amikdash. Et donc, il y avait le Aaron, il y avait les Kourvim, c'est vrai. Umaï Parochet. Qu'est-ce que la Parochet? De quel rideau il s'agit? Parochet des bavés. C'est-à-dire, la Parochet, le rideau des portes. Parce que c'est vrai que c'était un mur de construction entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Mais dans ce mur-là, il y avait des portes, il y avait moyen d'entrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc, au milieu du mur, en face du Aaron, il y avait les portes ouvertes. Et pour ne pas voir comme ça toujours le Kodesh HaKodashim quand on se tient dans le Echal, il y avait là-bas un rideau. Et donc, il y avait une ouverture dans le mur, dans laquelle il y avait un rideau. Et dans ce rideau-là, c'est sur ce rideau qu'on a dit, on l'ouvrait pour montrer à tout le monde les Kouruvim du premier Beth Amikdash. Et d'ailleurs, c'est sur ce rideau aussi qu'on a dit que les bâtons du Aaron s'enfonçaient dedans, rentraient un peu dedans. D'Amarabizera Marav, d'où on sait qu'il y avait des rideaux dans les portes, Shlosha Asar Parochet, Parochot Ayuba Mikdash. Il y avait 13 parochot dans le Mikdash, 13 rideaux. Shiva Keneged Shiva Shearim, 7 dans les 7 portails. Donc on voit que dans chaque portail, il y avait aussi un rideau. Shtaim, encore 2, Achat Lepitrosh El-Echal, Vachat Lepitrosh El-Ulam. Un rideau à l'entrée du Echal et un rideau à l'entrée du Ulam. Shtaim Badvir, encore 2 rideaux du temps du deuxième Beth Amikdash, à l'endroit où il y avait le mur dans le premier Beth Amikdash qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ou Shtaim Kenegdan Baaliyah, et à l'étage au-dessus, encore 2 rideaux, toujours à ce même endroit-là, pour faire la séparation entre l'étage au-dessus du Kodesh et l'étage au-dessus du Kodesh HaKodashim. Entre les deux, il y avait une amas qu'il fallait savoir, on ne savait pas si elle était comme le Kodesh ou comme le Kodesh HaKodashim, donc elle était isolée par 2 rideaux. Mais en tout cas, on voit le principe d'ici, que dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait 13 rideaux, et donc on va transporter cette idée-là pour le premier Beth Amikdash en disant que dans les portails du premier Beth Amikdash, dans les portes à l'entrée en fait du Kodesh HaKodashim, il y avait certainement un rideau. Donc dans le deuxième Beth Amikdash, il y en avait 2, parce qu'il n'y avait pas de mur. Dans le premier Beth Amikdash, où il y avait un mur, mais les portes ouvertes, alors il suffisait d'un seul rideau. Et il y était. Et c'est là on a dit, on l'ouvrait pour montrer aux Bnei Israël pour montrer aux Bnei Israël les Kouruvim qui étaient enlacés, pour leur montrer l'affection qu'ils avaient vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Ravacha Bar Yaakov Amar. Le Olam Bemikdash Sheni, deuxième réponse de la Gemara, il s'agit du deuxième Beth Amikdash. Et donc il y avait des parochot, il y avait des rideaux. Et de quel Kouruvim il s'agit? Pourtant il n'y avait plus le Aaron. Donc le Aaron de Moshe, qui était dans le désert, avait été ramené dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, mais dans le premier Beth Amikdash. Après ça, comme on a dit, il n'y était plus. Sur ce Aaron, il y avait les Kouruvim, qui étaient le symbole de l'affection entre Kadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. C'était une forme de garçon et fille qui étaient enlacés. Maintenant, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus ça. Donc, de quel Kouruvim il s'agit? Répond la Gemara, ou Kouruvim des Tsurtavukai, mais il y avait sur les murs des formes de Kouruvim, dessinées, sculptées, dirtiv comme il est dit, Ve'et kol kirot habayit, et tous les murs du Beth Amikdash, Masav, Kala, donc il y avait c'était plaqué en or avec toutes sortes de formes sculptées. Rachidi, des filets, des nattes tressées, des formes tressées, Kérouvim, donc il y avait effectivement des Kérouvim qui étaient, comme on a dit, des formes de bébés, d'enfants, garçons et filles, Vetimorot et palmiers, ou Petouré Tzitim, des formes apparemment de bourgeons, Vetipazav, c'était plaqué en or, mais Yushar à la Merouké, apparemment ça veut dire que c'était bien plaqué,
donc l'or dans les gravures. Uktiv, et il est écrit à propos de ces Kruvim, Kemar Ish Veloyot. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, il voyait ces Kruvim sur les murs, mais quelle était l'idée qu'il voyait dessus? Alors la Gemara dit justement que la forme de ces Kruvim était Kemar Ish Veloyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï Kemar Ish Veloyot, répond la Gemara. Amar Rabba Barav Shila, on tourne la page, que Ish, donc Kemar Ish Veloyot. Le mot Ish, c'est un homme, Ma'ar, c'est un Me'ouré, qui est enlacé, et Loyot, c'est Beloya Shelo, avec sa femme. Donc ça nous montre l'amour et l'affection qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Amar Resh Lakish, Besha shenichnesu nochim laEcha, lorsque les Goïms sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils sont rentrés dans le Echa lui-même, et Raou Kruvim Amorin Zebazé. Ils ont vu les Kruvim comme ça enlacés l'un dans l'autre, et ça les a énervés. Hotiun Lashuk, ils les ont sortis dehors, Ve'amrou, ils ont dit, Israël alalou, ces Juifs là, chez Birchatan Bracha Vekilatan Kala, dans leur Klala, donc dont leur bénédiction est une bénédiction et leur malédiction en est une aussi. Apparemment, ça veut dire que les Béné Israël, quand ils sont en hauteur, ils sont vraiment au sommet de hauteur. Et quand ils sont bas de bas. Comme maintenant, par exemple. Maintenant, ça veut dire du moment de la destruction du Beth Amikdash où les Goïms sont rentrés et ils ont vu la situation du Klal Israël à ce moment-là. Ils ont dit, regarde, eux, qui quand ils sont en réussite, ils vont jusqu'en haut, au sommet des sommets, et quand c'est le contraire, ils descendent au pire des situations. Il y a Scooby Dvarim Alalou, et c'est ça ce qui les intéresse maintenant, c'est à ça qu'ils pensent. Ils pensent à ces formes-là, qui sont, d'après le Pshat de la Gemara, ça veut dire, les Goïms voyaient ça comme un comportement bas de la part des Juifs, qui sont préoccupés par des formes qui ont une symbolique de passion et de averot. Miyad hizilum. Tout de suite, ils ont méprisé chez Neymar, comme il est dit, kol mechabdea izilua. Tous ceux qui honoraient la situation des Juifs toujours, izilua, ils les ont méprisés, kiraouer batak, ils ont vu cette fois-ci leur nudité. Mais on pourrait expliquer le sens plus profond de ça, que ce qui a énervé les ennemis, c'était au contraire, ils ont compris qu'il s'agissait de la grande affection qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et Klal Israël. Et c'est ça ce qui les a tellement énervés. Regarde combien ils sont trahis par leur Dieu, combien ils sont rejetés du plus haut au plus bas. Birchatan Bracha, quand ils étaient au plus haut, la meilleure réussite. Et maintenant, ils sont descendus tellement bas, et avec tout ça, ils continuent avec leur drapeau, ils continuent à annoncer combien ils sont aimés devant Akadosh Baruch Hu, avec les Kruvim qui sont encore enlacés l'un dans l'autre. Ils ne pouvaient pas supporter cette idée-là d'un peuple qui ne lâche pas sa émouna et sa proximité vis-à-vis de son Dieu, même dans une situation pareille. Et donc, ils se sont énervés, et voilà, ils ont montré ça à tout le monde pour se moquer d'eux. Mais en réalité, c'est ça justement la force du peuple juif. C'est justement ça la force du peuple juif, qui même dans la pire des situations, les Kruvim restent enlacés, alors qu'on dit, d'habitude, ils faisaient pas les mitzvot correctement, alors les Kruvim miraculeusement se donnaient dos. Et là, il y avait un œuf spécial qui a fait qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, ils se sont retournés, se sont enlacés pour se séparer. Et donc, c'était une idée justement pour montrer que même s'ils s'éloignent, ils restent ensemble, ils restent proches l'un de l'autre, ils restent enlacés. Et c'est ça justement la force du peuple juif qui les fait tenir pendant toute la galoute jusqu'au troisième Beth Amikdash. On continue dans la Gemara où Shtia est Anikret. On a vu que le rocher qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim s'appelait Shtia. Pourquoi il s'appelait Shtia? Pourquoi on l'appelle Even HaShtia? Tana, la Gemara ramène une braïta qui explique, Shtia veut dire Shemimena hu shtat haolam. Le monde a été basé sur ce rocher-là. Il a été créé et construit autour de ce rocher. Nan keman de Amar, donc notre Mishnah qui l'appelle Shtia, elle pense comme le Tana qui dit Mitzion ivra olam, que le monde a été créé à partir de Tzion, à partir du Beth Amikdash. Détania, la Gemara ramène ici quelques manières de voir dans les psukim sous quelle forme, dans quel ordre a été créé le monde. Rabbi Eliezer Omer, Olam mem taiton ivra, le monde a été créé de son centre, du milieu. Chez Neymar, il ramène un pasuk dans Yov qui dit Betzeket afar le mutzak, qui veut dire lorsque la terre, la poussière ou la terre a pris une forme solide, ou regavim et dubaku, et toutes sortes de
des morceaux de terre se sont collés dessus tout autour, jusqu'à ce que le monde ait été complètement formé. Donc il a été formé à partir de son centre, de son milieu. Rabbi Yoshua dit non, c'est pas du milieu qu'il a été créé, mais Olam Inatzadin Nivra. Il a été créé de ces 4 coins, de ses côtés, de ses coins. Chez Neymar, comme il est dit, qu'il a Sheleg Yomar Heve Aretz. La Sheleg, c'est la neige qui n'est pas un matériel très, très fort, c'est encore pas comme de la terre. Et Akadosh Baruch Hu a dit Heve Eretz, soit de la terre, c'est-à-dire concrétise-toi, deviens de la terre. Ve Geshem Matar, Ve Geshem Mitrot Uzo. Geshem veut dire Gashmiut, du matériel. Donc ici, on a 4 langages de Geshem, Geshem et Matar, Geshem et Mitrot. Et donc de là, on comprend que des 4 coins du monde, il s'est formé. Rashi explique, il y avait d'abord, dans les 4 coins du monde, il y avait un morceau de neige ou de terre, et ils se sont rapprochés de plus en plus, ils se sont élargis, ils ont grandi, ça s'est collé de plus en plus, jusqu'à ce que le monde entier ait été formé. Donc finalement, selon Rabbi Eliezer, le monde a été créé de son milieu, selon Rabbi Yoshua, de ses 4 côtés. Rabbi Yitzhak Amar, Even Yara Kadosh Baruch Hu Bayam, une pierre à Kadosh Baruch Hu a jetée dans la mer, Mimen Nishat Haolam, et de ça a été basé le monde. Chez Neymar, Alma Adanea Hotba'u, Omiyara Even Pinata. Le pasuk dit, Alma sur quoi Adanea, les socles de la terre Hotba'u ont été coulés, noyés. Omiyara, ou qui c'est qui a jeté Even Pinata, la pierre qui a fondé le monde. Vachachamim omrim, Mitzion Nivra Olam. Chachamim disent non, le monde a été créé à partir du Beth Amikdash de Tzion, de Yerushalayim, chez Neymar, comme il dit, Mizmor le Asaf, Kel Elokim Hashem, etc. Veomer, Mitzion Michlal Yofi. De Tzion, la Gemara explique, Mitzion, Mimenu, de Tzion, Michlal, veut dire Mouchlal, Yofi, c'est Yofi Oshalolam. Donc à partir de Tzion, a été fait la beauté du monde. Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elet Adot Hashamayim Va'aret Vibaram. Voici les dérivés du ciel et de la terre à leur création. Beyom Asat Hashem Elokim, le jour où Akadosh Baruch Hu a fait Eretz Veshamayim, terre et ciel. Et de là on apprend Toldot Shamayim Mishamayim Nivreu. Les créatures du ciel ont été créées du ciel. Toldot Haaretz Meretz Nivreu. Les créatures de la terre ont été créées de la terre, à partir de la terre. Chachamim omrim elu velu metzion nivru, selon Chachamim, tout a été créé à partir du Beth Amikdash. Chez Neymar, comme il est dit, Mizmor le Asaf, il ramène le même pasuk, qui dit, Quel Elokim Hashem diber, Hashem a parlé, a dit, Vaikra Aret, il a appelé la terre, Mimizor Hashem Hashem Mevo, depuis l'est, le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, jusque là où il arrive. Donc c'est en fait ici le ciel, les créatures du ciel. Veomer mitzion michlal yofi Elokim ofia. La suite du pasuk nous dit, Mitzion, à partir de Tzion, Michlal Yofi, a été complétée la beauté du monde, Mouchlal Yofi Oshalolam, donc a été complétée, terminée la beauté du monde. Donc on voit que aussi bien la terre que même le ciel, tout a été créé à partir de Tzion. Et donc quand on a dit dans la Mishnah que le rocher dans le Kodesh HaKodashim s'appelait Even Ashtiya, eh bien notre Mishnah elle pense comme ça, que le monde a été créé à partir de Tzion. C'est pour ça qu'on appelle Even Ashtiya le rocher, Ashtiya qui veut dire Ushtat. Elle était la base, ce rocher a servi comme base du monde à partir duquel le monde a été créé.